Bonjour à toutes et à tous. On va aujourd'hui, dans le cadre des cycles tech du Fab Lab Origami, construire un cuiseur. Donc, on est toujours dans la thématique alimentation, mais on s'éloigne légèrement pour attaquer un peu de fabrication. Mais on reste dans le domaine de la cuisine. Alors, aujourd'hui, donc un cuiseur à pyrolyse. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, vous pouvez voir sur le schéma suivant ici. Donc, le but, c'est d'avoir deux conserves enchevêtrées l'une dans l'autre. La première fait le support et la première arrivée d'air, et la seconde va être le foyer même où aura lieu la combustion. Donc, quelles vont être nos tâches aujourd'hui? Donc, il va falloir faire une série de percées dans les différentes conserves. Donc, la première conserve, la petite du foyer, on peut voir ici dans le fond, donc on va devoir faire des trous pour faire une première arrivée d'air pour le premier foyer. Donc ici, là, j'ai dessiné misérablement les morceaux de bois qui vont servir de comburant pour cette combustion. Cette combustion, elle ne va pas être parfaite, et donc elle va dégager des fumées et des gaz qui vont être brûlés une seconde fois, donc, ici via de l'air préchauffé entre les deux conserves, et qui va pouvoir ressortir au niveau du sommet via des petits trous. Et donc, ces entrées d'air, qu'elles soient au niveau du sommet ou au niveau du bas de la conserve, elles peuvent arriver grâce à la grande conserve à l'extérieur qui soutient le foyer, et où on va pouvoir faire une série d'entrées d'air principales qui vont pouvoir à la fois alimenter le bas de la conserve et le haut. Et ensuite, on voit bien forcément qu'on va devoir faire une percée dans la grande pour pouvoir enchevêtrer la petite. Alors, pour faire ceci, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin d'une série d'outils. Donc, forcément, avant tout le matériel. Donc ici, on va faire ça avec des conserves de boîte à café. On est dans le sud-ouest du cassoulet. Ensuite, on va utiliser une tenaille à tôle. Donc on pourrait faire ça avec des outils peut-être plus communs. Simplement, c'est beaucoup plus commode d'utiliser ce genre d'outils. Et si vous aimez faire de la récupération de conserves, c'est vraiment un outil tout à fait abordable et assez pratique. Ensuite, une perceuse à main avec ici une mèche à métal. Ici, j'ai choisi une 10 mm, mais on pourrait faire des trous plus petits. On peut également utiliser une perceuse à étage qui peut tout à fait être même presque plus commode. Ici, j'ai mis un bois à disposition pour que ça puisse servir de martyr. C'est juste d'un point de vue pratique, ce n'est pas nécessaire. Et enfin, les gants, car quand on découpe de la conserve, ça devient très vite coupant. D'ailleurs, je vais les mettre dès maintenant. Donc, commençons directement dans le vif du sujet. Donc, je propose de commencer par la conserve pour le foyer. Donc, si je remets le plan, donc on va s'attaquer ici au trou du haut d'abord. Donc, on pourrait très bien essayer de faire des mesures au niveau de la conserve de manière très régulière. Moi, je vais faire ça un peu à l'œil. Maintenant, il y a plusieurs techniques. On pourrait utiliser une technique de corde marquée régulièrement, etc., pour pouvoir ou simplement prénoter les différents endroits où faire ces fameux trous. Donc moi, je vais en faire environ 8-9 tout du long. Et je vais le faire juste en dessous de la rainure qu'on peut voir dans ces fameuses conserves pour le café. Donc allons-y. Donc ici, j'utilise un martyr simplement pour avoir quelque chose de solide en dessous et pour éviter. Donc faites attention parce que ça peut très vite glisser. On commence doucement. Donc une fois ça fait, c'est pas parfait, mais ça fera tout à fait le travail. N'hésitez pas à utiliser éventuellement une petite lime pour avoir des trous plus jolis. On va s'attaquer au bas de la conserve. Donc là, c'est assez important d'avoir quand même une entrée d'air relativement importante.
Donc, de nouveau ici, si vous voulez, vous pouvez faire quelque chose de très régulier. Moi, je vais simplement venir percer de manière un peu anarchique le bas de la console. Bon. Ça devrait être suffisant. On fera le test plus tard pour vérifier ça. Ensuite, on a notre... si je reprends le schéma, on va pouvoir... maintenant, on a fait les trous au-dessus, on a fait les trous en bas. On va pouvoir maintenant s'occuper de la canette principale. Donc la première chose, ça va être de percer le dessus. Donc sur la canette ici, on voit qu'il y a des ronds, donc on va pouvoir s'aider de ça. Il suffit simplement de prendre la canette qu'on a passée, repérer. Alors soit vous pouvez venir indiquer avec un marqueur où se situe plus ou moins cette donc on est ici sur, je ne sais pas si on ne voit pas bien sur la caméra, mais donc j'ai indiqué des marqueurs rouges pour repérer la rainure en question. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une rainure avant. Comme ça, je vais pouvoir avoir une marge. Il vaut mieux couper légèrement trop petit et agrandir par après que l'inverse. Donc pour ça, je vais faire quelques pré-trous. Donc ça, c'est pour aller un peu plus vite, hein, et ensuite, j'aurais pu en faire qu'un seul trou et puis venir couper en étoile. Mais ici, c'est juste un peu plus commode de juste terminer à la tenaille. Donc, on vient sur les bords. Petit à petit, on va essayer de agrandir ça. Donc là, c'est plus ou moins fait grosso modo. Hein. On va déjà vérifier là où on en est pour voir à quel point on doit agrandir. Donc j'ai quand même pas mal de marge. Je vais essayer de rendre ça un peu plus propre. Donc c'est en faisant des petits coups, ça permet d'être quelque chose d'un peu plus lisse. Donc voilà qui est un peu plus propre. Alors ici, c'est toujours pas suffisant pour la passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des entailles maintenant régulières en perpendiculaires au cercle, afin de pouvoir commencer à décoller le dessus de la conserve. Et je viendrai la passer en fait par l'intérieur, car en fait, c'est pour ça que j'ai entre autres choisi les conserves de café, c'est parce qu'elles ont une rainure relativement importante ici. On peut voir, pour que ça vienne vraiment se coincer dans cette rainure, afin que ça tienne un peu mieux. Mais c'est pas du tout obligatoire, et n'importe quelle conserve peut faire l'affaire. Donc ici, je vais vraiment faire des petites encochures de quelques millimètres. J'essaie de monter sur la caméra. Donc voilà. Voilà, quand c'est fait, ça ressemble plus ou moins à ça, d'une manière assez plus ou moins régulière. Donc on va essayer de voir si c'est déjà suffisant pour venir faire passer. Donc on la rentre bien avec les trous ici vers le dessus, d'accord. On a bien le bas qui se situe dans la partie ouverte d'origine de la conserve. Donc, je vais essayer de voir si j'arriverai. Ce qu'il faut faire déjà, c'est avec les gants, c'est venir pré-tordre vers le dessus toutes les lamelles. Ça sera plus facile pour enfoncer. Donc, faites ça avec des gants parce que ça coupe. Bon,
On va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Ça va un peu mieux. Alors c'est possible que le calcul ait été fait un peu. N'hésitez pas à regarder en même temps, voir là où ça bloque. Pas toujours évident. Voilà. Donc une fois que ça passe, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est avec par exemple la bout de la pince fermée, c'est venir replaquer toutes les lamelles autour pour vraiment que ça rentre dans le creux. Donc vraiment essayer de replaquer les lamelles ici dans la rainure. Donc avec n'importe quel tournevis ou ici moi j'utilise la pince que j'ai bien fermée avec la sécurité fermée. N'importe quoi peut faire l'affaire. Vous pouvez même utiliser un léger fil de fer et venir faire le tour et serrer le fil de fer pour vraiment tenir tout ça bien en place, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, là j'ai fait passer la canette. Bon, j'ai un petit souci quand même, c'est que j'ai été un peu j'ai voulu aller un peu vite, car quand on regarde sur le schéma, donc j'ai fait le trou ici, mais j'ai oublié de faire les trous ici. Donc je vais les faire malgré tout, parce que dans mon cas, j'ai quand même un peu de marge de manœuvre ici. Donc, mais c'est vrai que ne faites pas comme moi. N'hésitez pas à utiliser le martyr pour pouvoir faire ça plus facilement. Moi, je vais le faire par après ici avec la mèche. Ça fera l'affaire aussi. Donc là, de nouveau, assez régulier. Ce qu'il faut pas hésiter à ce que l'entrée d'air soit suffisante. Voilà, donc on a nos entrées d'air ici. Donc à vérifier s'ils sont suffisantes, c'est peut-être pas tout à fait suffisant, mais une possibilité pour les agrandir, ce qu'on va d'ailleurs faire, hein, on va se permettre d'en ouvrir quelques-unes, c'est que n'hésitez pas à rejoindre éventuellement 2 trous avec la tenaille, comme ça on est sûr que notre foyer ne manquera pas d'oxygène. On va faire 1 sur 2. Est-ce que par hasard j'ai été... Donc ici, j'ai choisi de faire ça un peu à l'aveugle. Mais si vous avez tout le temps chez vous, un dimanche, n'hésitez pas à prendre le temps de bien mesurer. Donc ici par exemple, je ne pourrais pas vraiment exactement toutes les ouvrir 1 sur 2. Mais c'est pour avoir l'idée. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à venir avec une lime. Pour venir nettoyer les abords ici qui sont assez abrasifs. Donc voilà, là on a tout notre pyrolyseur, donc on va pouvoir charger ça en bois brindis bien sec. On allume par le dessus, on attend que ça commence à se consumer. Et on va avoir un premier foyer qui va apparaître et assez rapidement, les fumées vont commencer à être brûlées par les trous qu'on voit tout au bord ici. Il peut être éventuellement nécessaire d'allumer les fumées soi-même à l'aide d'un briquet ou autre, mais de manière générale, les flammes viennent du premier foyer et viennent allumer les secondes entrées d'oxygène. Donc une fois qu'on a ça, ce qu'on peut rapidement faire, c'est qu'on a un problème ici, c'est que si on vient poser notre casserole au-dessus,
elle va étouffer automatiquement le feu. Et donc il faut quelque chose pour surélever afin de... Donc si le but est juste de faire un foyer décoratif, alors ceci est suffisant. Mais si le but ici est de cuisiner, il faut encore fabriquer un support pour la casserole ou la machine à expresso, peu importe. Et donc il y a plusieurs techniques qui existent. La plus simple est de prendre une canette qui a la même taille, en tout cas en diamètre, que la canette principale de support. Elles ont l'avantage de bien rentrer ensemble, elles sont faites pour pouvoir se stocker l'une dans l'autre. Et donc on va prendre le côté ouvert d'une seconde conserve et venir le découper à environ 3-4 cm autour, ici pour pouvoir récupérer un cercle pour faire un autre support. Donc, je vais venir environ ici. Je vais utiliser mon martyr, ce sera plus simple pour venir faire le pot. Ça peut être un peu pénible parce qu'il n'y a pas toujours d'espace pour passer la pince. Je vais venir découper un peu plus au-dessus. Nécessaire. Une fois qu'on a le premier truc, on peut venir quand même malgré tout faire quelque chose de plus propre. Sans doute l'idéal aurait été de couper encore plus haut pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de très propre par après. Mon rehausseur va pas être très haut, mais c'est pas grave. Donc voilà, ici j'ai un cercle. On voit bien qu'il rentre parfaitement dans la casserole d'origine, dans la conserve d'origine. Donc ici, l'idéal c'est de faire trois points de support. Pourquoi 3? Parce qu'on est plus stable en général. Donc c'est isostatique plutôt qu'hyperstatique. Et donc en gros, parce que je ne suis pas sûr de mes mesures, donc autant avoir 3 points. Alors une solution, ça pourrait être d'utiliser une corde pour être sûr qu'on fait un tiers. Donc j'ai aussi une corde qui fait le tour du cercle. Et donc je peux venir la plier en 3 pour avoir les 3 points. Je vais venir les noter ici avec c'est un moyen de faire hop. Donc j'ai bien mes traces vertes ici, j'en ai une là et une là. Donc je suis avec mes 3 points ici. Donc je vais me faire des petites marques. En gros, je vais me laisser grosso modo 4 cm d'attache pour la casserole. Donc chaque point. Hop. Je peux retirer ma corde. Ensuite, je mets un léger angle vers l'intérieur. Ici, vous voyez l'angle que je...
J'ai mis. Donc voici mon support. Si vous voulez, vous pouvez aussi rabattre un peu le dessus pour avoir un peu plus de surface de contact avec la casserole. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a déjà des sortes de plis. Donc, bon, il y a moyen de le faire de manière beaucoup plus propre, hein, et je vous invite aussi à regarder sur internet d'autres solutions. Celle du gros fil de fer qui fait une sorte de S est assez chouette aussi. Donc ici, hop, on voit bien. Bon, le mien, pour être honnête, il aurait mieux fallu le monter un peu plus haut, les flammes pouvant monter relativement hautes, et aussi pour pouvoir recharger en bois entre la casserole et l'extérieur. Donc il n'est pas parfait, mais normalement il fera l'affaire. Donc voilà, on a pu faire ensemble un pyrolyseur. Donc avec le concept de pyrolyse, qu'on peut aussi dire en français distillation. Donc le but c'est vraiment de chauffer le bois notamment, et de faire une relativement mauvaise combustion qui va créer du gaz. C'est aussi comme ça qu'on crée le charbon. Et ces gaz vont être rebrûlés au sommet de la canette. Et donc on peut, l'avantage de ce genre de petits outils peuvent être utilisés dans des endroits où on n'a pas toujours accès au gaz ou à d'autres moyens de combustion pour pouvoir faire sa cuisine. On va maintenant pouvoir aller le tester dehors. Alors nous voici dehors donc, pour tester ce pyrolyseur. Donc on va charger l'intérieur de bois moyen. Donc ici j'ai récupéré du bois de cagette, des fins de marché. Donc on n'hésite pas à bien remplir. Hop. On va voir si on a bien fait ça. Il faut pas mal charger. Hop. Et en fait ça s'allume par le dessus. Donc il va falloir un certain temps avant que le feu se propage. Hop. Mettre un peu de carton. J'espère qu'il y aura quand même suffisamment d'air qui va passer. On va tester ça. De toute façon, je peux continuer à alimenter le foyer par après. Alors, comme allume-feu, il y a plusieurs techniques. On peut utiliser de la cire fondue dans du carton, etc. Ici, en période de Covid, on utilise peut-être pas très écolo, mais ça fonctionne pas mal. C'est du gel hydroalcoolique dans du papier ménager. Et donc, on va essayer de lancer ça. Après, ici, on n'est pas en pleine forêt, donc l'écorce de bouleau, c'est pas mal aussi, ou des herbes très sèches. Pour lancer un feu, c'est un peu plus low-tech, justement. Donc ça, c'est une très bonne remarque sur l'endroit où faire ce genre de feu. Donc forcément, l'idéal est de le faire sur de la pierre, un sol terreux, mais pas éviter les sols avec de la végétation sèche. Ici, j'ai fait un peu le bourrin, j'ai un peu rempli très fort mon foyer. Donc ça met un peu de temps à démarrer, mais là, il y a vraiment... On peut voir ici que
le foyer a commencé et qu'il y a même des flammes qui sortent des arrivées au-dessus. Donc, de retour après un petit souci de batterie. Donc, on voit maintenant bien le feu qui s'est lancé, le foyer est descendu tout en bas. Et donc ici, si vous voyez mon bois, on voit ici des flammes sortir des trous. Donc, vraiment, je vais essayer de tourner délicatement. Voilà. Donc là maintenant le feu est vraiment bien lancé, donc on va pouvoir mettre notre support par-dessus. Attention de ne pas se brûler. Et ici on va faire chauffer une petite casserole d'eau. Donc on voit quand même que mon support est quand même assez bas. Comme j'avais pu le dire précédemment. Pas hésiter à faire un support plus haut. Malgré tout, vu la taille du bois, il est toujours possible de venir recharger par après. Bon, ici, le feu est clairement suffisamment fort, donc on va le laisser fonctionner. Donc en termes de fumée, on peut observer quand même qu'il n'y en a pas trop. Donc malgré tout, ça arrive parfois, mais et ici, en l'occurrence, la double combustion est vraiment pas mal du tout, et les fumées sont rebrûlées. Donc on voit que c'est pas tout à fait étanche non plus, hein, donc d'où l'histoire du fil de fer qui peut être une bonne idée, où on a de l'air chaud qui passe aussi sur le côté et qui brûle les flammes. Donc, voilà. Merci de nous avoir suivis pour ce petit tutoriel. On se retrouve en 2021 pour un nouveau cycle Low Tech.